Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience avec l'archétype de Jessica Rabbit. Alors, pour commencer, je vais te dire qu'est-ce qui m'a amené à activer l'archétype de Jessica Rabbit. Pour contextualiser la chose, je suis allée en vacances fin mai. Donc mi-mai, fin mai, je suis allée en vacances à Lloret del Mar. Voilà, j'étais en Espagne, j'ai profité, j'étais dans un hôtel avec mon chéri. On a profité des vacances tranquillement. Et pendant ces vacances-là, j'ai été très dans mon énergie féminine. Donc tous les jours, je me préparais, je me maquillais, etc. Et il faut savoir que quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, vous me voyez au niveau de mes vidéos, je suis toujours apprêtée, mais au quotidien, avant d'aller à Lloret del Mar, je vous spoil un peu, je n'étais pas du tout comme ça. Il faut savoir que moi, pour aller au travail, par exemple, je suis pas quelqu'un qui va m'apprêter, je vais pas me maquiller, je vais pas m'habiller hyper bien, hyper professionnel. Par exemple, je suis quelqu'un qui met souvent des joggings, par exemple. Peut-être que ça peut vous sembler bizarre, mais concrètement, quand je suis au travail, j'ai l'impression de porter un masque. C'est comme si je n'étais pas moi-même et que justement, je me diminuais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu en fait par rapport aux thérapies que j'ai fait, parce qu'il faut savoir que j'ai une thérapeute, donc thérapeute holistique avec qui je travaille sur mes croyances limitantes, ce qui m'empêche justement d'évoluer, de passer à un autre stade financièrement ou professionnellement, etc. Je vais vraiment chercher consciemment tout ce qu'il y a dans mon inconscient, tout ce qui fait que j'agis de certaines manières, etc. Et moi, c'est vrai que ça a toujours été une envie de maintenir le même positionnement que j'ai sur les réseaux sociaux, mais à l'extérieur, dans le monde offline. Parce que dans le monde online, c'était quelque chose qui était hyper facile pour moi de faire. Mais je sais qu'à l'extérieur, quand il fallait que j'aille au travail, que j'aille à l'école, par exemple, je n'avais pas ça, en fait. Je ne le faisais pas. Et je me suis rendu compte que c'était dû au fait que je voulais passer inaperçue suite à des mauvaises expériences que j'ai eues à l'école, des camarades de classe qui m'aimaient pas forcément ou qui étaient jalouses de moi pour le fait que je sois intelligente, que je sois belle, que je sois voilà qui je suis tout simplement. Et du coup, je me rabaissais donc pour éviter d'être vue, pour éviter de me faire remarquer, donc je m'habillais en jogging, je faisais pas forcément attention à moi. Et j'avais toujours cette excuse derrière, non mais c'est parce que je préfère dormir le matin, j'ai la flemme de me préparer, j'ai la flemme de m'habiller. J'avais toujours cette excuse-là parce qu'il faut savoir que votre cerveau, il va toujours trouver des excuses pour vous faire croire que en fait c'est pour cette raison que vous ne le faites pas, mais c'est pas forcément ça. Donc moi, j'avais toujours ça. Ah non, mais c'est parce que je suis fatiguée le matin, j'ai pas envie de passer des heures à me maquiller, j'ai pas envie de... Voilà, alors que... Bref, je vais pas vous spoiler, mais voilà. Donc moi, j'ai toujours eu ce côté-là où à l'extérieur, je m'apprête pas forcément, mais quand je dois venir sur les réseaux sociaux ou quand je dois aller à un événement, quand je suis dans le côté entrepreneurial, je m'apprête, il y a pas de souci, je suis dans mon énergie, je suis moi-même, mais quand je vais au travail, quand je vais à l'école, quand je vais dans d'autres environnements qui sont plus offline, je me prépare pas. Et du coup, quand j'étais en vacances, je me suis dit non là franchement, j'ai plus envie de ça. Et là, tous les jours tu te maquilles, tous les jours tu te prépares, voilà, t'es dans l'ambiance vacances et tout, et tu te sens bien en fait. Tu te sens vraiment bien quand tu te prépares, quand tu te mets dans cette énergie-là, qu'il faut savoir c'est l'énergie balance. Donc c'est l'énergie de mon ascendant. Tu te sens bien en fait dans cet environnement et il faut savoir que je suis soleil lion et le soleil lion, il a besoin de se sentir tous les jours rayonnante, de se sentir bien dans son corps, d'avoir de l'énergie qui revigore. Et moi je sais que c'est vraiment ça qui me met dans un bon mood, qui me met dans un bon état. Savoir que esthétiquement je suis belle, je me plais, je me regarde dans un miroir, j'aime bien ce que je vois, ça me permet d'être confiante dans ma journée et ça me connecte en fait aussi à mon énergie lion et à mon énergie balance. Et du coup, je me suis dit non, là Leïla, quand tu vas retourner en France, tu vas commencer à t'apprêter tous les jours. Tu vas essayer. Je sais que c'était une envie que j'avais, mais j'avais jamais vraiment fait le pas.
en fait. J'avais jamais vraiment essayé de le faire. J'avais de temps en temps essayé 1 ou 2 fois, 3 fois de me maquiller au travail, de m'habiller bien, mais j'étais pas constante. Donc je l'ai fait 1 fois, 2 fois et après rebelote, je recommence à m'habiller jogging, voilà, t-shirt, voilà, hyper large pour pas qu'on me remarque, pas de make-up. Donc ça n'a jamais été constant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à remanier les archétypes que j'avais activés. Et justement, ça faisait plus de 5 mois que j'avais commencé à activer les archétypes que j'avais activés. Donc, il faut savoir que les archétypes que j'avais, je les avais activés depuis le mois de décembre 2024. Et c'est en mai 2025 que j'ai ressenti que j'avais besoin de changer mes archétypes parce qu'ils étaient beaucoup centrés sur tout ce qui est travail, en fait. Tout ce qui est travaillé, tout ce qui est énergie masculine. Et là, j'avais besoin de changer et de me dire non, là j'ai besoin de me connecter à mon énergie féminine, je sens cette envie là, je sens qu'il faut que j'aille plus vers là, et aussi me connecter à une énergie de valorisation, en fait, valorisation de moi-même, énergie de me connecter à tout ce qui est simple, facile. Il faut savoir que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous avez des produits à vendre, etc., il faut à la fois faire, donc être dans l'énergie du faire, ça c'est une énergie que j'ai déjà beaucoup en moi, mais il faut être aussi ouverte à recevoir. Il faut que tu sois propice à recevoir de l'aide, à recevoir de l'argent, etc. Et c'est l'énergie féminine qui permet ça. L'énergie masculine, c'est celle qui va chercher, et l'énergie féminine, c'est celle qui est là, elle attend et tout vient à elle. J'avais plus besoin de me connecter à cette énergie parce que je sentais que je pouvais faire beaucoup, mais j'avais pas forcément les résultats que je voulais. Donc du coup, je me suis dit là, ok, pendant 5 mois, tu as activé des archétypes qui étaient plus dans l'esprit énergie masculine, etc. Donc là, active des archétypes féminins. Je le sens que je devais activer ça, justement, notamment sur le fait de, voilà, me préparer tous les jours, me connecter plus à mon corps, à mon esthétique quotidien. Parce que je le fais déjà, comme je vous ai dit, je le fais déjà sur les réseaux sociaux, mais dans la vie au quotidien, ce n'est pas le cas. Sachant que je ne filme pas énormément. Vous pouvez me voir voilà, assez régulièrement, 1 fois par semaine, mais 1 fois par semaine, c'est rien sur 7 jours. Vous voyez? Donc la plupart du temps, quand je travaille, je suis en pyjama, je suis... voilà, pas apprêtée du tout. Et du coup, j'avais cette envie-là, donc j'ai commencé à changer les archétypes. Je me suis dit, bon, je vais utiliser cet archétype-là pour le magnétisme. Le magnétisme, c'est justement ce qui permet d'attirer à nous. Je vais activer cet archétype-là pour être constante, par exemple, parce que je ne veux pas non plus laisser le côté faire. Je ne veux pas être dans la procrastination, dans je ne fais rien du tout, etc. Parce que des fois, quand tu vas trop dans l'énergie féminine, tu peux, enfin, ne rien faire. Être vraiment dans l'attente, ne pas faire ce qui doit être fait. Donc, je me suis dit, ok, je vais rajouter plus d'énergie féminine, mais je vais laisser quand même des archétypes qui te permettent de te recentrer parce que tu as énormément d'éléments hauts dans ton thème dû à tous les placements en cancer que tu as. Donc, il faut quand même que tu gardes une énergie qui est de l'énergie terre, mais qui est aussi de l'énergie masculine. Donc, j'ai commencé à structurer. Il faut savoir que moi, mes archétypes, c'est moi qui les choisis la plupart du temps. Mais quand je peux, je fais aussi appel à des consultantes en archétypes qui peuvent, moi, m'aider. Parce qu'il faut savoir que des fois, quand vous choisissez vos archétypes pour vous-même, vous pouvez avoir tendance, moi en tout cas c'est mon cas, j'avais tendance à vouloir mettre trop d'archétypes, des fois à vouloir changer, ne pas faire confiance. C'est très émotionnel des fois quand vous faites les choses pour vous et vous n'avez pas le regard objectif. Les archétypes que j'avais déjà activés, que ça faisait 5 mois que je les avais pas changés, je les avais laissés activés. C'était quelqu'un qui m'avait justement, j'avais payé un consulting archétypal et la personne m'avait conseiller ces archétypes-là. Et donc, je me suis dit, bah là, je vais refaire pareil. Pour la deuxième partie de mon année, je vais faire un consulting archétypal. Justement, à ce même moment, quand j'étais en train de chercher à changer mes archétypes, je me suis rendu compte que la personne avec qui je voulais faire ce consulting depuis très longtemps avait ouvert justement des places pour ce consulting, alors que ça faisait des mois qu'elle ne faisait plus le consulting, qu'elle avait décidé d'arrêter. Et là, au même moment, elle a ouvert les inscriptions et tout, enfin, tout s'est enchaîné. Donc, j'ai pris ce consulting-là avec la personne. Donc voilà, la personne elle m'a envoyé les archétypes qui étaient bien pour que je puisse activer cette année, sachant qu'à partir du mois d'août, je vais commencer une nouvelle année. Donc là, je suis actuellement en année 9 en numérologie et à partir d'août, ça sera mon année 1. Donc elle a aussi pris en considération ma numérologie, elle a pris en considération mon thème astral pour savoir les éléments, etc. Chose que moi je fais déjà.
D'ailleurs, c'est avec elle justement que j'ai appris à faire les archétypes. Et voilà, elle m'a conseillé des archétypes. Et du coup, je pense que je me suis pas assez fait confiance. Je sais pas si je me suis pas assez fait confiance, mais en tout cas, parmi les archétypes qu'elle m'a conseillé, il y avait déjà les archétypes que j'avais déjà envie d'activer et que j'avais déjà senti que je devais les activer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que moi, j'avais plus d'archétypes, j'en voulais 8, et parmi les 8, les 4 qu'elle m'a conseillé, ils étaient dans les archétypes que moi je voulais activer. Donc ça m'a fait du bien parce que je me dis quand même, ça veut dire que je sais ce que je fais. J'active des archétypes depuis 1 an, j'ai déjà conseillé des archétypes à des gens et ça a bien fonctionné, donc c'est bien en fait, parce que cette femme, elle est experte dans son domaine, ça fait plus de 9 ans qu'elle active les archétypes dans sa vie, et les archétypes que moi j'avais cherché à activer, ça fait partie des archétypes qu'elle m'a conseillé, donc ça m'a fait vraiment du bien de savoir ça. Et du coup voilà, donc Jessica Rabbit faisait partie des archétypes que j'avais envie d'activer. Pourquoi? Parce que Jessica Rabbit, c'est un personnage qui est dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est la femme justement du lapin. Dans le film, le lapin, voilà, il est marié en fait à Jessica Rabbit, qui est sa femme, qui est son épouse, et on veut lui faire croire que Jessica l'aurait trompé, etc., etc. En fait, on lui fait un guet-apens, on lui fait une embuscade pour en fait faire croire aux gens que c'est lui qui avait tué un monsieur. Bref, je vous laisse, je vais pas tout spoiler, je vous laisse aller regarder le film, mais en gros, Jessica Rabbit, c'est la femme du lapin dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un film qui mélange des personnages cartoon, des dessins animés, avec des vraies personnes. Et dans le film, justement, on voit que Jessica, c'est une femme qui est très sûre d'elle, qui est très séduisante. Elle est justement chanteuse. Et justement, quand elle fait sa scène, en fait, elle est sur scène, elle est là, elle va devant les hommes, elle les séduit, elle les touche, etc. Mais après, quand elle voit que l'homme, il est là, il ouvre grand sa bouche, on dirait il a envie de la croquer, etc. Bah, elle le pousse, elle part dans une façon de dire je sais que tu me veux, je sais que je suis séduisante, mais tu ne m'auras jamais. C'est vraiment ce côté-là de Jessica Rabbit que j'ai bien aimé et que justement je voulais activer. C'est ce que je me suis dit. C'est une femme qui sait qui elle est, elle a confiance en elle, elle sait qu'elle a de la valeur, elle sait qu'elle séduit. Il y a tout le monde qui est hypnotisé quand elle commence à chanter, quand elle arrive comme ça avec son corps qui est hyper pulpeuse, elle a une taille comme ça, des fesses comme ça, elle a une grosse poitrine, enfin elle a vraiment ce côté-là à la fois qui est séduisant, qui est sexy, mais pas vulgaire. Pas vulgaire, je vais vous dire pourquoi, parce que Jessica, elle est très sensuelle, très connectée à son énergie sexuelle féminine. Rouge, déjà elle porte une robe rouge et elle a les cheveux roux. Elle est très connectée à l'énergie sexuelle en fait. Elle a une robe qui est longue. Sa robe, elle est pas courte. Enfin, elle est pas là en bikini à se montrer. Elle est pas là en crop top, en jupe hyper court et tout. Non. Elle, c'est une sensualité pas vulgaire. Elle a une robe longue qui est rouge et qui a une fente au milieu. Et elle a aussi des gants violets qui cachent en fait sa peau. Donc c'est vraiment le côté mystère. Il faut savoir que le violet, c'est aussi la couleur de la spiritualité, mais c'est aussi la couleur du mystère. Donc ça provoque quelque chose de mystérieux. C'est un archétype qui lie la sensualité, la féminité, mais aussi tout ce qui est mystère, mystérieuse, et aussi la fidélité parce qu'elle est très fidèle à son mari. Même si dans le film on veut faire croire que Jessica aurait trompé son mari, ce n'est pas vrai. Elle est très fidèle à son mari, même si elle est chanteuse, etc. Elle sait qui elle aime en fait. Donc à la fin de la journée, elle dit que elle aime son mari, qu'elle pourrait tout faire pour lui, etc. Il y a même une phrase qu'elle sort au détective, parce que le détective lui demande mais tu regardes comment t'es hyper belle, enfin qu'est-ce que tu fais avec ce lapin quoi? Et après elle dit moi j'aime trop mon lapin, il me fait rire, je l'aime trop, et elle dit je ne suis pas méchante, j'ai juste été dessinée comme ça, tu vois, parce que dans le film justement Jessica a été inspirée de femmes comme Marilyn Monroe par exemple. C'était les pin-up de l'époque. Le créateur de ce personnage a rassemblé toutes les femmes qui étaient hyper connues et hyper sexy, hyper sensuelles de l'époque, qui étaient célèbres aussi, pour les rassembler dans ce personnage, et ça a donné Jessica Rabbit. Du coup, pourquoi j'ai décidé d'activer aussi cet archétype? Parce que j'ai énormément d'énergie d'eau dans mon thème, et pour équilibrer ça, il faut que je rajoute de la terre. J'ai aussi un déséquilibre entre l'air et le feu
dans mon thème astral, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai un esprit qui réfléchit trop, en fait. Je réfléchis trop. Avant de faire quelque chose, de me mettre en action, je réfléchis trop, je suis là, non, est-ce que je devrais le faire et tout. En fait, mon mental, c'est quelque chose qui me dessert parfois. Les croyances limitantes, quand elles prennent le dessus, justement, quand ton mental, il réfléchit trop, il est là, il dit non, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas faire ci. Quand ton mental, il est trop comme ça peut te paralyser et ne pas te mettre en action. Donc, les caractéristiques justement d'une personne qui dans son thème astral elle a beaucoup d'air et moins de feu, ça peut créer ce déséquilibre et moi c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup remarqué chez moi et donc il fallait que je rajoute du feu aussi, donc un archétype qui a cet élément feu en lui pour que je puisse justement équilibrer ce côté où par exemple j'ai pas envie de maquiller le matin parce que je réfléchis trop, parce que je me dis non, il faut juste que je crée une habitude, donc la terre, je crée une habitude que je le fasse tous les jours, la terre, et que je me mette en action, donc le feu aussi. Voilà, donc Jessica, c'est un archétype qui a du feu et de la terre. C'est un archétype parfait pour moi, surtout en ce moment. Et donc, quelle a été mon expérience avec Jessica Rabbit? Il faut savoir que là, ça fait plus de 15 jours que j'ai l'archétype de Jessica Rabbit. Ça fait plus de 2 semaines. Quand je suis rentrée de vacances, je suis rentrée un lundi et mardi, je ne travaillais pas. Et mercredi, je reprenais le travail, mais genre tard, vers 11h30, quelque chose comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que mardi, j'ai commencé à activer mes archétypes, donc j'ai commencé à les préparer, etc. Ça, c'était lundi matin à peu près. Et le soir, en fait, avant d'aller au travail, j'ai commencé à préparer mes vêtements. J'ai commencé à préparer mes vêtements, à les repasser. Et j'avais pas pris forcément les vêtements... forcément, j'avais pas pris les vêtements que j'avais pris d'habitude. J'ai recommencé à sortir les vêtements que j'avais qui étaient plus professionnels, qui étaient plus alignés à l'image que je voulais transmettre. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai ces vêtements dans mon placard. Hein. J'ai ces vêtements, j'ai le maquillage, j'ai tout. C'est juste, il faut le faire. C'est tout simplement ça. J'avais pas cette excuse de oui, j'ai pas les vêtements nécessaires, oui, j'ai pas le maquillage, oui, j'ai pas ci, j'ai pas la coiffure, j'ai pas ci. Non. J'avais tout. C'est juste qu'il fallait que je me mette en action. Donc là, ce que j'ai fait, c'est le soir, avant d'aller travailler, même mon copain, il était étonné parce que lui, justement, c'est quelque chose qu'il fait déjà. Il est hyper connecté à son corps, en fait. Il est hyper connecté à tout ce qui est image et tout. Et lui, avant d'aller au travail, il prépare ses vêtements le soir, il les repasse, il fait hyper attention à sa coiffure, son image. Le soir, par exemple, il peut se coucher à minuit parce qu'il est en train de se raser. Enfin voilà, il a déjà ce côté-là. Et moi, il m'a souvent dit, mais pourquoi au fait tu prépares pas tes vêtements le soir avant d'aller aller au travail le matin? Parce que quand tu te réveilles le matin, t'es là, t'as pas le temps, tu cherches tes vêtements, t'es en retard, voilà, tu prépares pas. Et il m'a souvent fait cette remarque et je lui disais non mais moi j'ai pas envie, j'ai la flemme et tout et tout. Et là j'ai commencé à faire ça et il m'a dit, il était étonné justement que je le fasse. Il m'a dit ah ouais j'avoue là tu commences à préparer tes vêtements et tout. Il était trop étonné et je lui avais déjà fait part que j'avais activé l'archétype de Jessica Rabbit. Le lendemain je me suis réveillée, je me suis maquillée. Moi qui pensais qu'il allait avoir la flemme, non. Donc je suis partie au travail. Premier jour j'arrive au travail, mes collègues elles me disent là tu t'es maquillée et tout, c'est étonnant et tout. Forcément je reçois des compliments parce que mes collègues n'ont pas l'habitude de me voir apprêtée, n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Et même une collègue avec qui j'ai pas l'habitude de parler, enfin c'est une collègue avec qui je lui dis bonjour et déjà on n'est pas dans le même secteur, on travaille pas ensemble directement, on se dit juste bonjour en fait, on n'a pas de proximité ou on s'est jamais vraiment parlé. Elle me dit Leïla, j'aime trop et tout comment t'es coiffée et tout, ta coiffure, t'es trop belle et tout. Elle me dit ça comme ça et j'étais étonnée parce que c'est pas une collègue avec qui j'ai l'habitude de ça en fait, on n'a pas de proximité. Et je vais voir mon autre collègue, je lui dis mais t'as vu la collègue là, ce qu'elle m'a dit et tout. Parce que je lui avais déjà parlé à mon autre collègue avec qui je suis proche, je lui avais déjà parlé de ça, je lui ai dit que j'avais activé l'archétype et elle-même, elle a remarqué, elle a dit ah ouais j'avoue Jessica, ça marche hein. Et du coup voilà, et après bon, il y a d'autres collègues qui m'ont fait des compliments et tout, et voilà, donc ça c'était le mercredi, donc jeudi je me lève pareil, je m'habille correctement, je me maquille, vendredi pareil. En fait tous les jours où je suis partie au travail pendant 2 semaines,
je me suis maquillée et je me suis préparée tous les jours. Et j'étais étonnée parce que même les jours où je commençais hyper tôt, où je devais sortir de chez moi à 6h et quelques du matin, je me suis préparée, je me suis habillée. Et même mon copain me disait « Ah, tu t'es maquillée aujourd'hui? Ah, tu t'es maquillée aujourd'hui ?» Parce que même moi, des fois, en fait, en dormant, je me disais « Mais oh, demain, c'est sûr, ça va être compliqué, ah, ça va être chaud, je commence hyper tôt, je sais pas et tout. » Tu vois, mon mental encore qui commençait à me jouer des tours. Mais non, je me suis réveillée le matin, même il y a des jours, je vais pas vous mentir, j'étais en retard. Donc j'ai préféré me maquiller, j'ai préféré me préparer parce que j'avais vraiment cet esprit-là de me dire je me mets en priorité. Jessica Rabbit m'a vraiment apporté ce côté-là, faut que je me mette en priorité. Qui est la plus importante entre toi et ton chef ou ton travail ou etc. C'est toi. Donc tu vas te préparer, tu vas te maquiller. Même si tu es en retard, c'est pas grave. Tu vas être en retard, tu vas te faire peut-être gronder par tes responsables ou je sais pas. Mais tu vas t'apprêter. Donc Jessica m'a rappelé ce côté. Vous voyez le dicton, vaut mieux être en retard que être moche. Bah c'est exactement ça. C'est vraiment ça que j'ai ressenti parce qu'avant je préférais être à l'heure et être moche. Mais là non, c'était je préfère être en retard qu'être moche. Donc là ça fait 2 semaines, tous les jours je vais maquiller et je me rappelle un jour ma collègue pareil elle m'a dit oui j'ai vu tu t'es maquillée et tout, enfin elle m'a dit un truc comme ça et je lui ai dit dorénavant tous les jours je vais être maquillée. Donc il faut que tu te le mettes dans la tête en fait, il faut que tu t'y habitues parce que là tous les jours ça sera moi en fait, tous les jours tu vas me voir habillée, maquillée, apprêtée. Et ça aussi c'est un côté de Jessica Rabbit qui en fait elle est très très franche en fait. Elle est très c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie de je dis ce que je pense comme vous pouvez le voir dans le film si jamais vous le regardez. Si vous voulez vous connecter justement à l'archétype de Jessica Rabbit, c'est bien justement de regarder son personnage, de regarder comme elle est parce que moi j'ai regardé le film justement le mardi. Comme je vous ai dit, je suis rentrée le lundi soir du travail et le mardi je ne travaillais pas, voilà, j'ai activé l'archétype et tout, j'ai regardé le film de Jessica pour vraiment me mettre dans le personnage, d'étudier, de savoir comment elle agit. Et dans le film, c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup. Il faut savoir que le lapin, il est hyper, il parle, il fait des blagues, etc. Non, Jessica, elle est très mystérieuse, elle parle pas beaucoup, mais par contre, elle sait s'affirmer. Le détective, justement, il faisait partie des gens, en fait, qui ont fait croire à Roger Rabbit que Jessica Rabbit l'avait trompé. Donc, elle est partie voir le détective comme ça, avec sa démarche. Elle a giflé le détective, elle a dit « J'espère que vous êtes fiers de vous maintenant. » Et elle s'est retournée, elle est partie. Tu vois, elle a pas commencé à pleurer devant lui, à dire « Oui, qu'est-ce que vous avez fait ?» Elle montre pas ses sentiments. Même si elle le ressent, elle va pas être là à le faire ressentir ou... Voilà, elle a juste exprimé sa colère en le giflant et après elle est partie. Peut-être qu'elle était triste, peut-être qu'elle était pas bien et tout. C'est sûrement le cas, mais elle ne l'a pas montré. Elle a juste montré son mécontentement. Elle a giflé, elle est partie. Et c'est vraiment ça, Jessica, en fait. C'est le côté, je te dis les choses telles qu'elles sont, je m'affirme, voilà. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué en 2 semaines en activant l'archétype de Jessica Rabbit, c'était que j'ai commencé à recevoir des messages des gens que je n'avais pas parlé depuis très longtemps. Ça faisait 6 mois, 1 an, ça faisait très longtemps. M'envoyer des messages en une courte période de temps, ça s'est enchaîné. M'envoyer des messages, oui, j'espère que ça va et tout, ça fait longtemps, etc. Donc ça, c'est vraiment le magnétisme justement que je vous ai dit de Jessica. Elle amène des personnes à vous. En voulant activer l'archétype, je me suis pas dit que j'allais avoir ce côté-là, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Des personnes avec qui vous n'avez pas parlé, ça fait longtemps, qui viennent vers vous et qui vous envoient des messages. Et là, je vais vous raconter une expérience que j'ai eue en une journée. Il y a 2-3 jours à peu près, je voulais filmer. Justement, je me suis dit, cette année, je vais me mettre à fond sur YouTube, je vais reprendre ma chaîne YouTube correctement. Pour ça, il faut que je filme en fait. Il faut que je me prépare, le matin, je filme, etc. Et du coup, je devais filmer pendant le jour, mais mes sourcils n'étaient pas faits. Je sais qu'avant, j'aurais par exemple priorisé la vidéo, je me serais dit non, c'est pas grave, je fais mes sourcils un autre jour, mais là, il faut que je filme et tout. Je me suis dit non, je vais aller faire mes sourcils d'abord et ensuite je vais filmer. Donc ça, c'est un truc, je sais que c'est Jessica Rabbit qui m'a fait ça parce que c'est comme si j'avais la sensation de vouloir être propre, parfaite en fait, pour faire la vidéo. Et après, bon, mes sourcils, ça faisait un moment que je les avais pas fait parce que quand je suis allée en Espagne,
quand je suis allée en vacances, j'avais pas fait mes sourcils avant, donc forcément, après, il y a du temps qui est passé, après, j'avais pas fait mes sourcils, et quand je me maquillais le matin, je voyais que mes sourcils n'étaient pas faits et j'aimais pas trop le rendu, mais je me maquillais quand même. Mais pour faire la vidéo, je me suis dit non, là, il faut que j'aille faire mes sourcils. Donc j'étais fatiguée, j'avais des choses à faire avec mon copain, on devait faire des choses, on devait aller au cinéma le soir. Je me suis dit non, bah c'est pas grave. Demain c'est dimanche, je vais me lever, dimanche, je vais faire la vidéo. Mais aujourd'hui, il faut que j'épile mes sourcils. J'avais envie de dormir pendant la journée, mais j'ai dit non, il faut que j'aille faire mes sourcils. Il faut savoir que moi, j'ai un truc, c'est que quand je suis apprêtée, j'aime pas être apprêtée à moitié. C'est-à-dire que si je me maquille, si je m'habille bien, etc., il faut que je fasse tout. Il faut que je fasse tout ou rien. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aller faire mes sourcils, je vais juste m'habiller vite fait, je vais faire mes sourcils, je vais revenir, je vais me maquiller, je vais m'apprêter correctement pour faire ma vidéo. Et du coup, ça veut dire que j'ai ressorti en fait mes joggings, mes vêtements hyper, qui n'étaient pas du tout alignés à moi, mais je me suis dit, bon, c'est vite fait, je sors 20 minutes, je reviens, et après je me prépare. Et je me sentais mal en fait de devoir remettre mes vêtements que je ne voulais plus mettre en fait, tout simplement, je me sentais mal et je suis allée, et je me suis dit, ah ouais, je me sentais pas à l'aise en fait. Alors que d'habitude, je me sens à l'aise dans mes joggings en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et là, je me sentais pas à l'aise. J'étais pas maquillée, je me sentais pas du tout à l'aise. Mais je suis allée et pendant le chemin, voilà, j'ai pris mon train. Je voulais prendre quelque chose de sucré en fait. Je voulais m'arrêter parce que j'avais faim aussi et je me suis arrêtée au niveau du comment on appelle ça? Au niveau d'un distributeur automatique. Je me suis pris un Kit Kat parce qu'il y a un Kit Kat au chocolat blanc que j'aime trop. Donc je me suis pris un Kit Kat. Donc je mets le numéro, voilà, le numéro, je sais plus si c'était 49, 38, je sais pas. Je mets le numéro et après je commence à déverrouiller mon téléphone parce que ma carte bancaire en fait, elle est déjà enregistrée dans mon téléphone et quand je veux acheter des choses qui sont sans contact, je sors mon téléphone directement au lieu de sortir ma carte. J'étais en train de taper mon code parce que mon Face ID il fonctionne plus. Donc j'étais en train de taper mon code et je vois que le Kit Kat, il tombe comme ça. Donc j'avais même pas encore en fait payé et que je vois que le Kit Kat il tombe. Je me suis dit, oh, comment ça? Et du coup, je regarde et tout, le Kit Kat il tombe, donc je le prends. J'ai vu que j'avais pas payé, donc j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu que j'avais bien pas payé parce que j'avais pas encore mis le code. Je clique sur le bouton pour voir, en fait, je me suis dit, bon, peut-être que quelqu'un avait déjà mis de l'argent, donc soit il avait déjà payé par carte ou soit il avait mis des pièces. Et du coup, je clique sur le bouton pour voir si par exemple il y avait de la monnaie qui sortait et je vois qu'il y a 20 centimes qui sortent. Je sais plus exactement le prix du Kit Kat, mais je pense que c'était 1,80 €, un truc comme ça, donc il y a 20 centimes qui sont sortis, donc la personne, je pense qu'elle a mis 2 € en pièces, donc j'ai reçu un Kit Kat gratuitement, plus les 20 centimes, je sais que c'est une manifestation de l'archétype, parce que justement l'archétype, Jessica Rabbit, je pense qu'en elle a ce côté où justement on lui offre des cadeaux facilement. Tu vois, quand t'es une femme qui a ce magnétisme, qui a ce côté hyper, que les hommes ils sont, tu vois, tout peut venir à toi et il y a ce côté cadeau, ce côté j'ai rien demandé, on me donne des choses. Vous allez voir dans les images que je vais mettre ici, vous allez voir le Kit Kat en fait, il est rouge. Donc je sais que c'est Jessica. C'est lié à l'archétype de Jessica que j'ai eu ça. Quand vous activez des archétypes, des fois vous pouvez penser que non, c'est pas un truc, c'est pas lié à l'archétype et tout, mais quelle est la probabilité que je tombe moi sur ce distributeur, sachant qu'il y avait d'autres distributeurs, que j'ai une envie soudaine de manger un Kit Kat et que je tombe dessus et que le Kit Kat tombe comme ça. Ça m'arrive pas. En fait, ça c'est quelque chose qui m'arrive pas. Pourtant, j'ai l'habitude des fois de prendre des choses dans les distributeurs et ça ne m'était jamais arrivé. Donc sur la route, j'ai mangé mon Kit Kat et je suis allée faire mes sourcils. Et quand je suis arrivée, il faut savoir que je fais mes sourcils chez les Indiennes. C'était sans rendez-vous, donc c'est sans rendez-vous. Voilà, j'arrive, j'y vais quand je veux et je vais faire mes sourcils. Il fait hyper chaud. Tout le temps quand j'y vais, de toute façon, il fait hyper chaud. Mais avant, c'est comme si ça me dérangeait pas. Je me disais bon, j'enlève mon haut, pas de souci. Voilà, j'enlève ma veste, etc. Mais voilà, il faisait hyper chaud, je transpirais, mon visage il dégoulinait. Et je vois que la dame elle me dit oui tiens, vous voyez les dames elles disent tiens les sourcils et tout, ça c'est quelque chose qui me saoule, mais bon je le fais parce que je me dis ça fait partie du jeu. Je ressentais une frustration comme si ça me saoulait en fait, ça me saoulait. Et je repensais à avant parce qu'il faut savoir qu'avant j'avais une esthéticienne chez qui j'allais, je payais plus cher mais l'expérience était totalement différente. Et c'était dans l'autre ville où j'habitais avant. Tous les mois je prenais rendez-vous avec elle, j'allais chez elle, mais
mais elle avait un institut vraiment. Genre je me posais tranquillement, elle mettait de la musique, ça me détendait. J'étais allongée, elle me demandait pas de tirer mes sourcils, de mettre ma main ici. Mais j'étais bien en fait, ça m'allait très bien. Et les sourcils, elle me le faisait correctement. Et enfin, quand je vais chez l'indienne, des fois, ça dépend sur qui je tombe. Des fois, je tombe sur des femmes, mais j'aime pas du tout. Mais je le faisais, voilà. Et là, en fait, je commençais à recevoir une frustration. Je me disais, non, j'ai plus envie de venir faire mes sourcils ici, en fait. Ça me saoule. Et je suis en train de dégouliner. Elle se dit pas, bon, je vais lui mettre un peu de talc. Non, elle a continué à faire mes sourcils parce que moi, je fais que mes sourcils au fil. Je trouve que le rendu, il a rien à voir avec les sourcils faits à la cire. Et du coup, voilà, elle fait mes sourcils et tout au fil et je sens qu'en fait, mon poil, il arrive pas à sortir. Genre, il est mouillé parce qu'il est mouillé et ça me fait mal. Et elle a même pas songé à mettre du talc en fait. Et elle me dit de tirer et tout. Déjà, je sentais sa transpiration sur moi, ça sentait pas bon, en fait, j'étais vraiment frustrée, je me suis dit, mais purée, mais c'est quoi cette expérience, en fait, pourquoi je continue à venir là, alors que je mérite mieux, quoi. Je mérite une meilleure expérience. Et ça, c'est vraiment l'énergie de la valorisation, c'est l'énergie de Jessica Rabbit. Je pense aussi qu'il y avait un autre archétype aussi qui était en train d'influencer ce côté-là, je me sens frustrée, parce que j'ai aussi activé l'archétype du diamant. C'est ma deuxième activation de l'archétype du diamant, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo évidemment. Mais j'avais vraiment ce côté-là où je me disais qu'est-ce que je fous là, j'ai plus envie. Et à un moment elle me dit oui madame tirez et vous tirez pas assez, j'ai dit. Et d'un coup comme ça en fait j'ai eu une impulsion comme ça, j'ai dit ouais mais ça glisse en fait. Genre c'est parti comme ça. Et ça c'est vraiment l'énergie du feu, l'énergie de l'impulsivité que Jessica a. Alors que d'habitude j'aurais dit oui, mais madame, ma peau, elle glisse, vous pouvez pas mettre du talc. En fait, j'aurais parlé normalement, en fait, parce que je suis quelqu'un, des fois, j'essaye d'éviter les conflits, je suis pas très... voilà, j'aime pas les conflits, donc j'essaye de parler... mais là, en fait, j'avais tellement de frustration, ça me frustrait que je lui ai parlé comme ça. Et après, c'est là que justement, elle m'a mis du talc et qu'elle m'a dit oui, tirez comme ça, elle a parlé calmement et tout. Et je suis partie, j'ai payé. Déjà, je lui ai dit de me faire fin. Je regarde dans le miroir, je vois que c'est pas hyper fort, j'ai dit non, refaites et tout. Enfin, à chaque fois, je dois redire que non, j'aime pas, qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et depuis ce jour-là, en fait, quand je suis allée faire mes sourcils, je me suis dit je reviens plus là-bas. Donc là, je vais essayer de trouver une autre esthéticienne. Peut-être que je vais devoir prendre rendez-vous, peut-être que ça sera pas au fil. Mais là, je vais chercher un autre endroit où je vais me sentir mieux. Je vais payer plus, donc je préfère payer plus pour avoir une belle expérience. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de Jessica Rabbit. Je pense du diamant aussi, ça a intensifié ce côté-là. En fait, quand vous allez activer des archétypes de valorisation comme ça, vous allez sentir que en fait, les endroits où vous vous sentez pas valorisé, où vous sentez pas que vous avez l'expérience que vous avez, que vous sentez que vous méritez pas, vous allez vous déconnecter de ces lieux-là et vous allez vouloir prendre quelque chose qui est mieux en fait, qui est beaucoup mieux. Et là, je sens qu'avec les sourcils, avant ça me dérangeait pas, voilà, je trouvais ça hyper pratique, voilà, je prends pas rendez-vous, j'arrive, voilà, oui, ok, des fois je dois dire que j'aime pas ça, mais on me le fait. Mais bon, je me contentais de ça et là, je me contente plus de ça. J'ai vraiment envie de retourner à l'expérience que j'avais quand j'étais dans l'autre ville. Donc voilà, donc là je vais chercher un autre endroit pour m'épiler les sourcils. Si jamais vous voulez activer les archétypes dans votre vie, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos parce que j'ai sorti un consulting archétypal où vous allez pouvoir vous aussi activer les archétypes sous mon accompagnement, sous ma direction. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Et sur ce madame, on se dit à la prochaine vidéo.